j'ai donné un message sur le thème une nouvelle année ou une nouvelle dimension. Amen. C'est un message qui caractérise un peu ma vie. Sois béni, maman. Il est égal. Il est béni. Ça caractérise un peu ma vie et ça caractérise un peu ma vie parce que c'est très important. Une nouvelle révélation, une nouvelle dimension ou bien une nouvelle année. Nous avons dit ici que une nouvelle dimension ne commence pas par une nouvelle année, mais elle commence toujours par une nouvelle révélation. Une nouvelle dimension commence par une nouvelle révélation. Mais une nouvelle année ne commence pas par une nouvelle dimension commence pas par une nouvelle année. Mais une nouvelle dimension commence par une nouvelle révélation. Amen. Une nouvelle dimension ne commence pas par une nouvelle année. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle année qui est arrivée qu'il y aura un changement dans ta vie. Non. La nouvelle dimension commence toujours par une nouvelle révélation. Et c'est pourquoi le passage que nous avons étudié ce dimanche, là, c'était Proverbe 29, le verset 18, qui dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais heureux s'il observe la loi. Amen. Il y a trois phrases dedans qui m'intéressent. Il dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Le mot que je vais retenir ici, c'est révélation qui est important, sans frein qui est important, heureux qui est important, et s'il observe la loi. Alléluia. Cela sous-entend que notre vie doit être une vie orientée par une nouvelle révélation. Amen. Si dans ta vie, il n'y a pas de nouvelle révélation, il ne peut pas avoir de motivation, parce que la révélation apporte quoi? La motivation. Tu vois une nouvelle chose et ça te donne envie d'avoir un changement. Et c'est pour cela que le thème que je voulais traiter, c'est les hommes d'une nouvelle dimension. Les hommes qui ont eu une nouvelle dimension. Et comment leur vie a été transformée dans la Bible. Des hommes qui ont eu une nouvelle révélation de leur vie. Et qu'est-ce que cette révélation a fait sur leur vie? Quel a été l'impact de leur révélation sur leur vie? Des hommes de nouvelle dimension. Des hommes de nouvelle révélation. Alléluia. Nous allons lire ce passage dans peut-être plusieurs versions. C'est un passage qui a plusieurs versions. Je vais essayer de le dire dans ces différentes versions-là. Alléluia. Et que nous puissions véritablement comprendre ce que c'est. Amen. Dans la version française courant, il nous dit sans révélation, passage Proverbe 29, verset 18. C'est le passage du 1er janvier. C'est un autre passage. Proverbe 29, verset 18. Amen. Dans la version française courante, il dit quand il n'y a pas de prédiction d'avenir, le peuple marche dans le désordre. Quand il n'y a personne pour dire demain, voici ce qui va arriver, le peuple marche dans le désordre. Il dit encore dans une autre version, quand il n'y a pas de nouvelle orientation, alléluia, le peuple se laisse aller. Donc ça veut dire que la révélation est une chose importante dans la vie du chrétien que nous sommes. La révélation, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Ce qui était obscur. Ce que l'œil visuel, physique ne pouvait pas saisir dans le spirituel, et c'est ce que l'Esprit de Dieu nous révèle. Et quand il nous révèle, ça devient une révélation pour nous. Alléluia. C'est ce qui était caché que par la puissance du Saint-Esprit, nous arrivons à saisir. Et ça devient une révélation dans notre vie. Amen. Amen. La révélation de ma vie a été quoi? Il y a eu deux aspects. Le premier aspect, j'ai dans le feuilleter la Bible et je suis tombé sur un passage qui dit avant même que nous acceptions le Seigneur Jésus, il nous avait sauvés. Et après nous avoir sauvés, il attendait que nous l'acceptions et que nous entrions dans ce plan de salut. Ça touchait ma vie. Et je me suis assis, j'ai dit, ah. Donc aujourd'hui j'ai le salut. Je me réjouis. Je suis sauvé.
voie du salut. Et la deuxième révélation qui va m'influencer encore, c'est que dans ma prière, je vais demander, je voudrais savoir qui est-ce que je suis spirituellement. Qui est-ce que je suis spirituellement? Je suis appelé à quoi faire? Parce que c'est très important dans la vie du pasteur, du chrétien, de l'évangéliste, du prophète, du docteur, de l'apôtre. Quand tu ne connais pas ton ministère qui est dangereux pour le peuple de Dieu, tu deviens un braqueur, tu deviens un coupeur de route. Amen. Parce que tu ne connais pas ton ministère. Tu veux faire le ministère de quelqu'un d'autre, oh, toi tu as pouvoir. Je dis non, moi je dois connaître le pouvoir, je peux déjà expliquer. Je suis rentré en prière. J'ai commencé à interroger le Seigneur. Mais moi tu m'as appelé. Tu as appelé me dire aux autres qui je suis. Mais et moi, que dis-tu que je suis? Et c'est comme ça, au fur et à mesure, dans ma prière, j'insistais parce que c'était important. Je ne voulais pas me laisser orienter par quelqu'un, parce que cette orientation viendrait de l'influence. Je ne voulais pas être influencé. Je venais voir le Père. Je dis, mais papa, il est mon ministère. Il me regarde, il dit, pasteur, tu es pasteur. Il dit, mais mon fils, tu es pasteur. Je ne croyais pas. Je dis, non, le mien veut m'influencer. Il veut m'écraser dans un ministère. Pourquoi? Parce que j'entends